Des rapports et documents officiels d'une technologie qui ne serait pas de notre monde, datant de 1986, empruntés dans une société aux États-Unis, dans le nord de Silicon Valley. Dans un dossier top secret de la base de Dulles a été trouvé le rapport 86 sur la recherche des applications commerciales issues de la technologie extraterrestre pour une société située à Palo Alto aux USA, dans le nord de Silicon Valley. Ici des notes de montage. A priori, au moment de la rédaction de cet article, l'extraction n'a pas été encore atteinte, bien que de nombreux dossiers de recherche semblent prometteurs. Trois résumés du T4 page 86, axés sur 4 sujets clés, qui étaient tous basés sur des artefacts d'origine extraterrestre, obtenus lors des opérations de récupération d'un site de crash menées au cours des 2 dernières décennies dans les États-Unis continentaux. Ces éléments sont un générateur d'antigravité personnel, ainsi nommé pour sa petite taille. Il est comparé à un enregistreur d'images tridimensionnel. Un système complexe de symboles et de constructions géométriques capable à la fois de définir la fonctionnalité de certains artefacts et un langage de programmation informatique qui n'a pas besoin d'une phase de compilation et de sources masquées. Ok, donc passons en revue ce diagramme auto-exécutable. Alors c'est un schéma extrêmement détaillé qui ne vient pas de ce monde, car il ne vient pas de notre technologie. Ce schéma est tellement détaillé, alors zoomons juste ici et voir ce que nous pouvons voir. Ici il y a encore un autre anneau, avec encore plus d'écriture à l'intérieur. C'est très précis, une belle œuvre d'art. Alors a priori c'est une source d'énergie qui est obtenue à partir d'un programme de langage. D'accord, donc dans la matrice, ils empruntent a priori les mêmes vieilles langues. Alors la chose la plus importante, c'est qu'il y a dans ce document la preuve que cette technologie fonctionne, puisqu'il y a eu des personnes qui ont observé ces drones libellules et qui les ont photographiés, notamment dans les années 70 à l'apogée de la base souterraine de Dulles. Alors ce sont des drones qui ont des programmes auto-exécutables et qui seraient ici sur notre planète pour nous surveiller. Ces drones ont été vus partout dans le monde depuis de nombreuses années. D'ailleurs, c'est assez choquant de voir cette chose voler au-dessus de vous,
Et il y a eu beaucoup de cas documentés comme celui-ci en 1974 en France, du côté de Toulon, mais également dans le Gard, et aux États-Unis en 1997. Alors, le projet Pulsar avec des exemples de langage. Regardons cette langue sur le nouveau document. Alors, vous avez cette langue sur la deuxième page. Je vais passer en revue certaines parties des plus importantes, comme de générer un champ à usage général pour le contrôle de la gravité constante. Un champ manipulera les effets gravitationnels sur des objets spécifiques en leur permettant de prendre n'importe quelle position ou orientation par rapport à son propre mode de composante centroïde. Alors ils sont simplement maintenus en place, assez précisément d'ailleurs, par des moyens antigravitationnels. Alors du coup, on sait quand même peu de choses, étant donné qu'il manque beaucoup de pages du livre, mais ce qui est certain, c'est que l'appareil ne contient aucune pièce mobile, et que tout type d'interface de contrôle sous forme d'interrupteurs à boutons sont des leviers et ne peuvent apparemment être manipulés que par cette technologie et certainement à distance. Alors nous allons exposer un document rédigé par un scientifique qui a pris des notes à la base souterraine de Dulles au Nouveau-Mexique dans les années 70. Ce document met en lumière tout ce qu'ils ont fait au sein de cette base en 1990 avec le Pulsar Project. Par une technique de recherche au bureau 25 de la base, voire code de sécurité, alors voici la ligne de données d'accès NSC avec des codes de sécurité qui ont été arrêtés en 1990. Cela se trouve à la fin du livre. Voilà, maintenant passons en revue ce document de 60 pages. Alors, maintenant, avant d'aller plus loin dans ce dossier, je vais expliquer donc le plus important en allant directement à la moitié de ce dossier, à la page 26, avec le projet appelé le projet MK Ultra. Donc voyons exactement ce que dit ce paragraphe à propos de certains de ces projets. Alors ici, ils utilisent le récepteur de stimuli ou le dispositif de surveillance et de contrôle biologique qui doit être en MCD. Alors induire un état hypnotique intéressant. Cette technique est également réputée pour impliquer l'utilisation d'implants intramusculaires. Ces implants sont stimulés pour réduire une suggestion post-hypnotique qui n'est rien de plus que l'effacement de la mémoire. En gros, si vous voulez savoir comment le cerveau peut être affecté par les ondes radio, EVE, qui est un nom de code, est une étude d'une science appelée la résolution psychofréquence. Alors je vais parcourir ce document très rapidement et vous montrer exactement ce qu'il contient. Alors voici la première page, nous allons voir ce que cela dit brièvement. Le document est une continuation a priori du Blue Planet Project. Alors c'est censé être les notes personnelles et le journal d'un scientifique qui a été engagé par le gouvernement pendant plusieurs années pour visiter tous les sites de crash et interroger les formes de vie extraterrestres capturées et les analyser. Il a également écrit des notes sur ou à propos de tout document avec lequel il est entré en contact et qui se rapporte de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à la structure et au fonctionnement de l'organisation de telles données. Ce scientifique a été découvert d'avoir tenté de conserver ses notes personnelles et donc a été révoqué de son poste et a échappé de justesse à la justice par le gouvernement et se cache hors du pays. L'implication de ces recherches s'étend sur une période de 33 ans, donc les meilleures données que nous disposons à travers
ces documents, alors c'est qu'il pourrait y avoir au moins 160 espèces différentes à travers les systèmes solaires de notre galaxie, mais également de galaxies différentes. Alors là, si ces écrits sont exacts, c'est vraiment une découverte incroyable et surtout très inattendue. Alors, je continue la traduction sur juste après de galaxies différentes, donc nous avons rencontré. Vous trouverez autant de données que nous avons de disponibles jusqu'en 1990 sur chaque race et les pages suivantes au fur et à mesure que chaque race est examinée. Ok, alors passons en revue ces pharmacologies extraterrestres pour les humains, à capacité psychique extraterrestre moteur pour le projet gris MK Ultra. La psychologie nordique avec la langue étrangère, la langue végane. Le tableau périodique révisé, le système de reproduction gris, et mettre à jour la philosophie du gouvernement. La mise à jour du crash de Roswell, les codes de la National Security Agency. Ici nous avons la première page, une pharmacologie extraterrestre pour les humains. Alors c'est très intéressant et très long. Peu de gens peuvent comprendre tous ces différents médicaments qui sont ici. Alors avec tout ça, vous pouvez probablement sauver le monde. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ces médicaments. Ce sont tous des médicaments a priori extraterrestres. En voici un pour faire revivre votre cerveau. Ici, voici un stimulant. Alors, ils ont tous ces remèdes. Toutes ces choses sont dans ce livre. Alors, continuons. Retournons à droite. Voici un anesthésique avec a priori aucun effet secondaire. Comme vous pouvez le voir au bas de certaines de ces pages, ils ont cette écriture. Alors ici, ils peuvent entrer dans la capacité psychique extraterrestre qui est psionique. Alors si c'est un vrai document gouvernemental, je veux dire, je suppose que ce ne sont pas les notes personnelles de ce scientifique, car il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, c'est réel, parce que cet homme était a priori aussi un écrivain. Ses écrits vont vraiment dans les détails. Alors d'accord, donc par exemple ici, donc 10% des mutations et des formes de vie des générations secondaires sont causées par des rayonnements et 25% des rayons cosmiques interagissent avec la bioantenne. La glande pinéale de l'homme produit une activité psionique. La psychokinésie à énergie tellurique et la réorganisation est très longue. Les explications vont au moteur d'engin extraterrestre dans la première phrase, car nous n'avons pas beaucoup de données disponibles. Elena est le mot extraterrestre pour désigner les moteurs. Alors ici les écrits d'une transmission. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons 3 types de moteurs extraterrestres que vous connaissez. Envoyez-moi un message si vous voulez que j'aille plus loin dans ce document. Alors les transmissions en vitesse standard J-Drive entraînent des transmissions à plusieurs vitesses et vous pouvez voir ici que ce document est clairement coupé en bas. Ensuite ils entrent dans des trucs où il est dit d'accord, ce sont vous qui connaissez les serviteurs attardés pour les gris qui ne sont que des clones. Ils n'ont même pas de bouche, donc ils absorbent probablement la nourriture par la peau, comme le reste d'entre eux. Nous l'absorbons simplement à travers la peau. Alors ici, toutes ces entités différentes, eh bien, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs. Ensuite, vous avez le contrôleur mental. Vous avez ces humains synthétiques qui ont les contrôleurs du synthétique. Et vous avez ici le grand vieux Anunnaki.
Il y a leur esclave de l'esprit, donc à chaque fois que vous avez le puissant contrôleur, eh bien vous avez un esclave mental. Les insectes sont très intelligents, donc ici vous avez une petite annotation avec noté est-ce que vous avez toujours envie de les rencontrer. Alors ici une série d'écritures qui ont peut-être été faites pour des formes de vie artificielles comme des robots. Mais c'est une chose qui est très vraie à propos de ce document, il va dans le MK Ultra, puis il fait référence à des choses très intelligentes et très spécifiques, avec ici des projets de contrôle mental. Ensuite, une chose très étrange qui fait référence au Majestic 12, et dit qu'en réalité, le MJ12, que c'est uniquement pour le MJ12, donc le Majestic 12, avec le MJ12 et par le MJ12. Alors, est-ce vraiment ici une déclaration officielle? En tous les cas, comme il est dit ici fondamentalement, comme Winston Churchill a dit que la vérité est si précieuse, elle doit être constamment protégée par un garde-fou de mensonges. Là, pour le coup, il a certainement raison. En tout cas, juste ici, nous avons des implants extraterrestres dont la taille varie de 50 microns à 3 mm, puis les implants MK Ultra du docteur Delgado. Alors, est-ce que cela concerne les implants MK Ultra qui sont géniaux? Je vous ai montré le plus important qui est le contrôle mental, car vous devez vous rappeler que les extraterrestres sont des télépathes. Ils peuvent contrôler votre cerveau, ils contrôlent également leurs clones qui fonctionnent en colonie comme des fourmis. Alors voici une note dans le contrôle qui utilise un semi-récepteur ou un dispositif de surveillance et de contrôle biologique sphérique comme le MCD. Du coup, les deux sont des progénitures micro-miniaturisées de la technologie dans un état hypnotique, et puis cela explique la façon de brouiller les synapses cérébrales à travers une bonne quantité d'acétylène, acétylcholine. La transmission neuronale le long des voies sélectionnées peut être affectée par des moyens électromagnétiques efficacement arrêtés. Donc cela pourrait signifier qu'ils vont envoyer un signal pour partir et faire ce que la matrice leur demande de faire. Ensuite, ils vont envoyer un signal qui efface la mémoire. Voilà, et c'est ce qui est important ici avec ces projets. Ici donc avec le projet Artichaut, le projet Bluebird, le projet Pandora, le projet MK Delta projet MK, le projet Naomi dans le projet K Action dans la recherche de K projet MK Ultra Project. Maintenant, nous n'avons que des informations sur le projet Artichaut, Bluebird et MK Ultra. Ce qui s'est passé dans Action MK est arrivé à MK Naomi, à MK Delta et Pandora. Ce sont tous de vrais projets qui sont en cours aujourd'hui et ce qui est important dans ce document, c'est le contenu, mais il y a des informations qui ont été retirées. Alors, il y a une partie que je vais sauter et vous expliquer exactement les spécifications extraterrestres de chacun. Alors ici, avec la fonction d'extraction d'air terrestre, les structures cellulaires, d'accord, donc un langage extraterrestre, et ce sont toutes des espèces différentes et des langages différents. Alors a priori, c'est comme ça qu'il voit sur ce tableau périodique que ces extraterrestres sont partis. Alors la liste s'allonge encore et encore. Je pense que cela a été réécrit, mais je suppose que ce sont les notes personnelles du scientifique qui travaillait pour ce labo. Il recueillait des informations de reproduction cellulaire, c'est très intéressant. Alors il est mentionné ici qu'ils ont cloné, et puis ils ont eu des altérations à cause des radiations contrôlées. Intéressant, donc ce sont toutes ces différentes façons de comment ils se reproduisent. A priori, ils peuvent le faire par des œufs de matérialisation transplasmatique ou bio-ectoplasmique. Ici, un déplacement moléculaire artificiel qui pour nous est totalement inconnu.
Bon, ok, ce sont de simples dessins. De toute évidence, vous pouvez voir que cette page est coupée ici, parce que certainement ce langage extraterrestre concernait la philosophie du gouvernement et des extraterrestres, une espèce ou une sorte d'alliance. Tout ce qu'il dit ici dans ce texte, c'est que les visiteurs sont connus pour faire toutes sortes d'expériences fondamentales comme enlever des humains, sont pour la plupart malveillants et choisissent de laisser les humains exister juste pour pouvoir faire plus d'expériences sur eux que nous ne devrions pas permettre. Voilà ici un code sécurité de la NASA, mais ils ne valent donc plus rien puisqu'il date des années 90. Ici, la ligne de données d'accès NSC appelle ce numéro. Voici les mots de passe qui est supposément abandonné en 1990. Alors comment traitons-nous le fait que ces extraterrestres soient ici? Les humains possèdent des armes de destruction massive capables d'infliger des dégâts aux engins et aux visiteurs, je suppose extraterrestres, et en cas d'agression, les humains peuvent se battre. Enfin, c'est ce qu'il est écrit, mais il ne faut pas oublier que dans les années 80 et 90, nous avons eu des têtes d'ogives nucléaires désactivées directement dans les silos des bases militaires. D'ailleurs, nous avons évité de justesse la guerre nucléaire globale en octobre 1982. Ensuite, il y a le crash de Roswell, donc de 1947. Il dit qu'il a toutes ces différentes langues écrites ici, Katai et Orion, langue écrite qui est, je suppose, commune. Ici, on retrouve le contrôleur de l'esprit extraterrestre qui est un signe proto qu'il signe à Zoïde cloné, à partir d'humains qui ont un travail spécifique en tant qu'agent extérieur spécial OBS. Le visage et le corps peuvent changer de forme à volonté. Donc vous avez la race maître et vous avez l'esclave. Ensuite, vous avez toutes ces langues. Alors ce document est illégitime. Oui, mais l'est-il vraiment? Car il y a tellement d'informations manquantes. Voilà, nous avons tout ça ici. Alors qui sait si c'est réel ou pas? Ici, ce sont des crop circles écrits en binaire. Et voici tous les crop circles. Alors je ne vois aucune preuve de la présence de ce langage sur l'un de ces crop circles. Ok. Alors peut-être il y a, mais cette langue-là, regardez celui-ci, ce n'était pas dans le livre. Mais les dessins de ce crop datent de 1990. Ce crop a été élaboré à Alton Barnes en Angleterre pour de vrai. Ces dessins reproduits dans les champs en Angleterre sous forme de crop circle me font penser à une énorme antenne de radioastronomie avec un circuit imprimé. Sauf que ce circuit imprimé serait en fait un langage. Regardez, c'est hallucinant. Comment est-ce que des gens auraient pu reproduire un langage alien? C'est trop compliqué. Et de plus, je sais que ce crop a été conçu en 3 jours. Aucune lumière n'a été repérée la nuit dans ce champ et personne n'a été repéré de jour à proximité du premier morceau conçu, car notre équipe était sur place. Voilà, ce document vient de la base de Dulce au Nouveau-Mexique. Souvenez-vous l'affaire Phil Schneider, écoutez-le, il vous dira la vérité. Alors voilà, donc très bien, faites-moi savoir ce que vous pensez de ce document.